Monsieur Martin Kavunja, bonjour. Bonjour, monsieur. En tout cas, nous apprenons qu'il y a eu trop d'échecs à l'examen d'État édition passée. Vous êtes conseiller d'orientation. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi il y a eu trop d'échecs? La première réaction, c'est que c'est une réaction de regret. Parce que qu'il y ait des échecs, les parents ne peuvent pas être contents, les spécialistes ne peuvent pas être contents, et tous les partenaires éducatifs ne vont pas être contents. Deuxième réaction, c'est que l'examen d'État, dans sa forme actuelle, pose des problèmes sur sa fiabilité. L'examen d'État actuel ne donne pas beaucoup de garanties quant à sa valeur prédictive, c'est-à-dire le résultat auquel s'assigne cette épreuve n'est pas compatible à la consistance, à la composition de l'examen en tant que tel. Parce que c'est une épreuve sommative qui est censée mesurer les acquis des élèves à la fin du cursus de 12 ans. Hélas, nous constatons que cette épreuve ne fait allusion qu'à une seule faculté, la mémoire cognitive, pas à travers le choix multiple, c'est-à-dire une épreuve fermée. De cette manière, vous voyez, les enfants se projettent, mais c'est beaucoup plus les hasards qui interviennent. Et si nous avons des échecs, surtout pour les enfants qui s'attendaient à des questions d'appariement, des questions qui sollicitent des autres sur les fonctions cognitives, fonctions psychomotrices, ne se sentent pas à l'aise. Voilà ce qui explique l'échec actuel. Et donc, nous sommes au regret. Troisième raison, je crois vous l'avoir dit, c'est qu'actuellement, il y a une innovation par rapport au nouveau système que le ministre a introduit, c'est d'obtenir 50% à l'école, 50% à l'examen d'État, dans la globalité, 50% dans les cours d'option. Or, la réalité, c'est que nos enfants obtiennent difficilement 50% dans les cours d'option. La plupart des cas, les enfants échouent dans les cours d'option. Et du coup, avoir 50% dans l'ensemble des épreuves à l'examen d'État, c'est un problème. C'est-à-dire, vous prenez le E80, dissertation, français oral et les épreuves de 4 jours, et vous les mettez ensemble avec le point scolaire, ça pose de sérieux problèmes. C'est l'instauration brutale de ces principes d'équidistance de cotes qui a posé le problème. Bon, j'espère que la réflexion doit être menée par le ministre et puis d'autres éducateurs, partenaires sociaux, éducatifs, pour qu'on corrige cet art, pour qu'on puisse valoriser l'outil d'évaluation. Et cela passe par la présence des spécialistes. Vous pouvez avoir toute une épreuve. Nous avons suivi l'enfant depuis l'école primaire jusqu'en 6e secondaire. Le conseil d'orientation n'est pas associé à la mise en œuvre de ce projet d'examen d'État. Vous voyez. Et lorsque on veut obtenir des résultats probants, mais les personnes expertes quant à cette question ne sont pas partie prenante, ça peut également expliquer cela. Donc je suis au regret, mais j'espère que ce n'est pas tard. À une autre occasion, on aura à corriger ces erreurs qui, à mon avis, relèvent de la technique. Est-ce qu'il y a eu manque de préparation? Le ministre est allé trop vite en besogne? Oui, le ministre est vraiment allé vite en besogne parce qu'il n'aurait pas dû introduire cette nouvelle technique. 50% à l'école, 50% examen d'État, 50% au cours d'option, tout à fait. Ça aurait été un projet à long terme, plus ou moins dans 5 ans, pour qu'au niveau des écoles, on prépare les enfants sur base de cette nouvelle donne. Mais on l'a fait. Et c'est pourquoi vous voyez que les réjouissances ne sont pas très nombreuses. Vous voyez, s'il n'y a pas beaucoup de réjouissances, les écoles seront encore surpeuplées. Ça veut dire que les enfants qui ont quitté la 5e année secondaire vont se retrouver en 6e. En plus qu'ils ont échoué, ça sera des classes pléthoriques. Un problème se pose. Nous, en tant que conseil d'orientation, nous ne pouvons pas accepter qu'une école, une classe de 6e dépasse 40 personnes. Ça doit être au maximum 40 à 30 personnes. Donc, c'est cela qui doit être le principe. Justement, en tant que conseiller d'orientation, qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents, aux éducateurs, aux élèves, même aux ministres, pour que cela ne puisse plus arriver? C'est se calmer, on n'en peut rien. C'est une erreur de parcours, c'est comme un chauffeur qui conduit. Et puis en cours de route, il y a quelques heures de pneus. Le ministre ne savait pas que ce système pouvait le conduire à ça.
Parce que nous savons que l'ancien système était de tenir compte des écarts types. Le point de l'école appelé E13, le point de l'examen était E80 plus les épreuves traditionnelles, on faisait les écarts types. Si l'écart type était au-delà de 15 ou en deçà de 15, ceci posait des problèmes. On rejetait le point scolaire. Mais cette année, on passe à un autre système. On prend le point de l'école, 50%, au cours d'objet 50%, et puis l'examen d'État, proprement dit, ça pose énormément de problèmes dès lors que sur place, nous avons constaté que beaucoup d'enfants ont lamentablement échoué en dissertation, même le cours d'option. Et vous devez savoir que le jour du cours d'option, les enfants sont sortis de la salle en retard, un peu partout, c'est ça les écoles que nous avons. Ici, dans toutes les provinces, les enfants sont sortis en retard parce que les épreuves étaient très alambiquées, étaient trop difficiles et on n'a pas fait un usage des questions. Il faut avoir 30% des questions faciles, 30% des questions difficiles et 40% des questions de niveau moyen. Selon la taxonomie de Bloom. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. La taxonomie de Bloom et la taxonomie de Van der Velde, qui tiennent compte de la docimologie, de la docimologie. Il faut équilibrer. Mais lorsque nous n'avons pas un dosage de ce que nous appelons des curricula, les items, 40% des questions du niveau moyen. Mais ici, on a eu 60% des questions du niveau supérieur. Or, les enfants qui sont actuellement, ils aiment la télévision, ils sont dans les téléphones. C'est difficile que les enfants puissent réussir. Donc, nous n'allons pas demander aux parents de pouvoir pleurer. Nous n'allons pas demander aux enfants de pleurer. Nous n'allons pas demander à qui que ce soit de marcher. Nous n'allons pas non plus jeter la pierre au point du ministre. Le ministre doit venir auprès de la Direction nationale d'orientation scolaire professionnelle pour nous voir, nous les techniciens, pour que nous puissions sensibiliser les parents et pour que nous s'approprions le test. C'est pour la première fois cette année que le ministre nous a associés à la supervision de l'examen d'État, mais il ne nous a pas associés à la composition. Alors on ne peut pas venir en aval d'une dixième question au moment où en amont on n'a pas été associé. Donc nous aimerions être associés au conseil d'orientation en amont et pendant le cursus et à la fin naturellement. C'est ce que nous demandons. Parce que le pays nous appartient. L'examen d'État, c'est une matière technique, ce n'est pas une matière politique. Mais si on commence à politiser tout, en écartant les gens qui devaient le faire, les conseils d'orientation, comment vous pouvez expliquer, nous qui avons suivi l'enfant et depuis son bas âge jusqu'à présent, nous avons élaboré le programme, nous avons formé ces inspecteurs-là, vous ne voulez pas nous associer? C'est qui forme les inspecteurs sur le conseil d'orientation? Il y a à faire. Voilà, dernière question. Complément pédagogue et psychologue. Dernière question, c'est vous répondez peut-être en 2 minutes. À la veille de la rentrée scolaire, vous multipliez des cafés scolagiques. Comment vous expliquez ça? Oui, nous savons que nous avons reçu des instructions de la part de notre direction. Nous nous préparons pour pouvoir déployer les conseils d'orientation dans toutes les provinces éducationnelles pour aller sensibiliser sur le TENASOSP. Vous savez que le TENASOSP, le test national d'orientation professionnelle, a été repris aussi au travail et que vers novembre, déjà nous pouvons avoir une activité dans ce sens. Alors voilà pourquoi nous devons déjà aller à l'abordage, former les gens, requêter les gens pour que les gens soient outillés. Plutôt que d'aller sur le terrain où vous-même vous êtes spécialiste, vous venez parler d'une chose que vous ne maîtrisez pas. Alors nous voulons déjà le requêter. C'est difficile de couvrir 145 territoires ici, au manque du personnel. Mais ici chez nous, nous avons 180 personnes. Nous pouvons déployer une personne par province éducationnelle, accompagnée peut-être d'une autre personne qui va être désignée par le ministre, parce que dans ce genre de mission, le ministre ne manque pas toujours à désigner un accompagnateur. Mais s'ils sont à 2 dans chaque province éducationnelle, plutôt dans les 445 territoires, ça va. Merci. Nous allons couvrir. Donc ce sont les calculs que nous faisons déjà à l'avance. Mais ce qui s'est fait là, ailleurs, les inspecteurs, nous les avons compris. Nous voulons qu'on ne nous attaque pas de manquer la capacité de travail. Qu'on puisse reconnaître la performance de notre service. Ne pas le faire, les gens vont nous attaquer comme ils avaient supprimé la fois passée du service. Nous voulons plutôt qu'ils puissent féliciter notre service. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.